Salam alaikum, Azul Filawen, Kirakoum Derin. Est-ce que vous savez où je suis? Vous m'avez vu ce matin en Espagne. Et là, je suis à Paris car je suis sorti de la cour d'appel du tribunal de Paris car c'est ici que la justice française a condamné un écrivain algérien, car je suis un écrivain algérien qui a publié 6 livres à 12 mois de prison ferme. Voilà ce que dit la décision de justice française de la Cour d'appel de Paris. Un écrivain algérien du nom de Rachid Nekaz a été condamné par la justice française à 12 mois de prison ferme. Oui, avec cette nuance aménageable, avec un bracelet électronique dont j'attends toujours la convocation du juge d'application des peines. Il n'en demeure pas moins que sur le plan strictement judiciaire, la France, le pays des Lumières, a condamné un écrivain algérien qui a publié 6 livres, et des livres dans la plus grande maison d'édition française qui s'appelle Robert Laffont, un livre avec les 7 chefs d'État du G7, le président français Jacques Chirac, le président américain Bill Clinton, le chancelier allemand Gerhard Schröder, le premier ministre italien Massimo D'Alema, le premier ministre japonais Kaizo Obuchi, le premier ministre canadien Jean Chrétien et l'ancien premier ministre britannique Tony Blair. C'était en 2000. Figurez-vous que ce pays de lumière m'a condamné à 12 mois de prison. Alors pourquoi je vous fais cette introduction? Déjà, première chose, pour vous dire que je ne fuis pas mes responsabilités et je ne serai jamais un fugitif. J'assumerai toujours la responsabilité de mes propos et la responsabilité de mes actions. Ça, c'est le premier élément. Deuxième élément, je ne serai jamais comme Abdeslam Bouchouarb qui a peur de répondre aux convocations de la justice algérienne. Je ne serai jamais comme Kamel Daoud, qui a peur de répondre aux convocations de la justice algérienne. Et je ne suis pas comme cette intelligentsia française, politique, médiatique, intellectuelle, diplomatique et juridique, qui, depuis le 16 novembre, ne cesse de dénoncer, stigmatiser, critiquer, insulter, humilier l'Algérie parce qu'un auteur algéro-français, français depuis quelques mois, a été dans la section pénitentiaire de l'hôpital Mustapha Bacha d'Alger et que c'est inadmissible d'arrêter un écrivain algéro-français. Mais que vient de faire la France à mon égard en me condamnant à 12 mois de prison ferme? Et vous savez la raison, car j'ai dénoncé des contrats de gaz et de pétrole de la société, la multinationale corrompue Total. Total, condamné pour corruption en Algérie. Total, condamné pour corruption en France. Total, ici même d'ailleurs, ici même. Total, condamné pour corruption aux États-Unis. Et qui est le vice-président de Total? Il s'appelle le général Denis Favier. Et ce vice-président de Total, Denis Favier, a monté un dossier de toutes pièces contre moi à partir de 2013, lorsqu'il était directeur général de la gendarmerie nationale française, en menaçant des locataires d'un immeuble que je gérais de poursuites judiciaires ou militaires s'ils ne répondaient pas à la convocation de la gendarmerie nationale et s'ils ne portaient pas plainte contre Rachid Nekaz. Est-ce que vous imaginez? Cela s'appelle de la subornation de témoins. Et à ce jour, ce vice-président de Total, le général Denis Favier, a été mis en examen par le doyen des juges d'instruction de cette cour d'appel qui s'appelle Cyril Paco, suite à ma plainte. Donc vous avez compris pourquoi je suis très à l'aise par rapport à ce dossier judiciaire. Et vous avez vu, je suis ici, en France. Je n'ai pas fui en Algérie, je n'ai pas fui aux États-Unis, je n'ai pas fui en Chine. Je suis là, j'assume et je demande à porter ce fameux bracelet électronique. Et s'ils ne veulent pas me mettre ce bracelet électronique, je vais leur dire de m'enfermer à la prison de Fresnes ou de Fleury. Mais Régis, vous savez, à un moment donné, quand on est algérien, quand on est citoyen algérien, qu'on a la nationalité algérienne, qu'on a des parents, des grands-parents, des arrière-grands-parents, des arrière-arrière-grands-parents qui sont algériens, et qu'on a vu 5,5 millions d'Algériens qui ont été sacrifiés, qui ont été exterminés, massacrés, violés, dépossédés, qui ont vécu
les heures sombres de la colonisation et de la glorieuse révolution. 5,5 millions de martyrs, Rabbi yarhamhum. Quand on est algérien, avec cette histoire si douloureuse et si glorieuse, on n'a pas le droit de montrer notre lâcheté. On n'a pas le droit de montrer que nous n'avons pas de principe. On n'a pas le droit de baisser la tête. Il faut assumer. Et en tant qu'Algérien, enfant d'Algérien, petit enfant d'Algérien, jamais, je dis bien jamais, jamais au grand jamais, je serai un fugitif. Et toujours, je répondrai aux convocations de la justice de n'importe quel pays au monde, à commencer par la justice de mon pays, l'Algérie. Ça m'a coûté cher, c'est vrai, mais je n'ai aucun esprit ni de vengeance, ni de ressentiment. Ça m'a coûté 4 ans de ma vie, 4 ans de santé, 4 ans d'absence familiale, mais alhamdoulilah, personne ne m'a obligé à m'engager dans le terrain politique algérien. Je suis même très fier d'avoir montré à l'ensemble de la jeunesse algérienne que j'étais un homme de principe qui n'a jamais baissé la tête par rapport au phénomène de la corruption. Je vous rappelle que j'ai organisé 156 manifestations anti-corruption. Et vous savez que la plupart des personnes contre lesquelles j'avais manifesté se seront trouvées ou bien en prison en Algérie, ou bien ont fui l'Algérie et ont demandé protection à la France, comme Abdeslam Bouchouareb, au Maroc, comme Ammar Saïdani, Shakib Khalil, aux États-Unis. Et vous avez vu que je suis libre grâce à 3 grâces présidentielles du président Abdelmajid Tebboune, que je tiens à nouveau à remercier, car lui aussi, depuis 2017, date à laquelle il avait été nommé en mai 2017, chef du gouvernement algérien, son cheval de bataille, c'était la lutte contre la corruption. Et c'est parce que nous partageons ce même combat qu'il m'a accordé 3 grâces. Et vous savez que je viens d'une famille qui n'est pas ingrate. J'ai bénéficié d'une éducation où les valeurs de la reconnaissance sont extrêmement importantes. Et c'est la raison pour laquelle je soutiendrai toujours l'action anticorruption du président de la République, c'est Abdelmajid Tebboune. Donc lorsque je vois en ce moment la presse française se lâcher sur la justice algérienne au sujet de cet auteur algéro-français, je veux rappeler à l'opinion publique algérienne et française que la Cour d'appel du tribunal de Paris a condamné l'Algérien, l'écrivain algérien Rachid Nekaz à 12 mois de prison. Alors s'il vous plaît les Français, avant de donner des leçons à l'Algérie, essayez de nettoyer devant votre propre justice. Et d'ailleurs, vous avez tellement honte de m'avoir condamné qu'il n'y a même pas eu un seul article de presse. Je dis bien un seul article. Même pas un site internet qui a parlé de la condamnation de l'écrivain Rachid Nekaz à 12 mois de prison ferme par ce tribunal, la Cour d'appel de Paris. Si vraiment mon cas était réel, vous savez très bien que toute la presse française en aurait parlé pour dire « Regardez Rachid Nekaz, ce délinquant !» Eh bien non, car ils savent que c'est un dossier monté de toutes pièces, et c'est parce que c'est un dossier monté de toutes pièces que, comme on dit chez nous, « Rassi marfoua » ou « Andi nif », et j'affronte cette justice, je suis devant elle, et c'est même moi qui demande à ce qu'on applique de façon rigoureuse cette décision de justice. Et quand je vois que cette justice honteuse n'a même pas le courage de m'enfermer dans une prison ou de me mettre le bracelet électronique, cela en dit long sur la crédibilité, la légitimité et le sérieux de cette justice française aux ordres. Car le dossier qui me concerne est un dossier hautement politique, car il remet en question des intérêts énergétiques extrêmement importants de l'entreprise multinationale corrompue Total en Algérie. Et de la même façon que le président algérien, depuis 2017, lutte farouchement contre la corruption, je demande au président de la République, Abdelmajid Tebboune, de lutter aussi contre toutes les entreprises qui opèrent en Algérie et qui ont été condamnées pour corruption. Et je demande au président algérien de fixer cette règle. Toute entreprise étrangère qui a été condamnée pour corruption n'aura plus le droit de répondre à un appel d'offres en Algérie. Je pense que c'est la moindre des choses qu'on puisse réclamer à des entreprises qui travaillent dans le secteur hautement sensible
des énergies, des hydrocarbures, c'est-à-dire le gaz et le pétrole. Le président algérien a demandé à ce qu'aucun homme condamné pour corruption puisse bénéficier de grâce, c'est tout à fait normal, qu'aucune multinationale étrangère condamnée pour corruption puisse participer à des appels d'offres ou bien remporter des contrats dans le pays des 5 millions de chouhada. Rabbi yarhamhum. Barakallahu fikum. Tahia al-Jazair, tahia al-Palestine, wallah yarham al-chouhada.